Alors, je voudrais dire ce qui est présent pour moi, c'est que j'ai quasiment rien lu. J'ai très peu d'expérience. Enfin, j'ai fait beaucoup de J'étais beaucoup dans l'Ayurveda, dans les Védas, ce genre de choses, mais j'ai très peu lu. Et donc j'ai peu de références de textes. Et vraiment, ce qui m'a toujours importé, c'est l'expérience. Et dans cette expérience, notamment que je viens de faire tout à l'heure quand tu nous as amené à méditer, il y a effectivement une clarté à un moment, une évidence, et il y a un mot qui émerge. Ouais. Voilà. Et donc, le mot Dieu, le mot jour, le mot lumière, voilà, ça a ce goût-là. C'est tout ce que je peux dire, et en même temps, tu vois, pour moi, c'est m'en fou d'avoir pas lu, en fait. Bah, évidemment. Ah bah oui. Bien sûr. En fait, je n'ai moi-même lu, parce que mon enseignement avec mon maître, c'était le senti. C'est après que pour rassurer mon mental, parce que je vivais déjà l'expérience. Mais le mental me disait que je ne le vivais pas, parce que Dan était comme ci et comme ça, que ce n'était pas possible pour des raisons, comment on dit, de croyance en l'indignité certainement, ou de fantasmes spirituels. Je ne raccordais pas mon expérience, qui est tellement simple et tellement ouverte, à ce que je lisais, et à tous ces héros spirituels qui étaient tellement formidables, qui avaient vécu des choses extraordinaires, et puis on n'a que le côté lumineux de leur vie, en général. Bon, il y a des histoires qui racontent, parlent de Bouddha, serial killer, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis on ne sait pas ce que le Christ, parce que Jésus a fait avant ses 33e année. Mais bref. Et donc j'ai commencé à lire, et quand je lisais les textes traditionnels, l'Ashtavakra Gita, l'évangile de Thomas, de Marie-Madeleine, de Philippe. Oui, aussi, toute cette bibliothèque gnostique. Ah ouais. C'est ce que ça se raccordait à mon expérience. Et après, je me suis intéressé à la pédagogie, parce qu'il y a des gens qui ont besoin, voilà, parce que c'est leur langage, d'y venir par le langage, parfois, ou par le texte. Donc je m'y suis intéressé. Mais ça n'a aucune importance. Aucune importance. Mais alors, c'est vrai que ce stage, il sera essentiellement expérientiel, mais j'aime bien de temps en temps rendre à César ce qui lui appartient. C'est-à-dire, j'ai pas ce stage où il y a plein de propositions très expérientielles. Je vous dirai à chaque fois, ça c'est une expérience qui a été créée par Douglas Harding. On retrouve ce que je viens de dire dans un texte de Shankara. Exactement. On retrouve ça dans le tantrisme shivaïte du Cachemire. Exactement. Parce qu'il n'y a pas... je veux dire, je ne vais pas faire comme le créateur du stage Avatar que j'ai fait, on en parlait, et que j'ai donné pendant 10 ans, et qui m'a mis dans une certaine confusion, parce qu'il y avait des expériences magnifiques enrobées dans un charabia New Age américain. Bref, mais les expériences étaient très belles. Et comme je suis quelqu'un qui fait l'expérience, et quand je vois que l'expérience est bonne, je ne jette pas, et j'ai fait ça aussi dans plein d'autres domaines de ma vie, mes parents ont l'habitude de jeter le bébé avec l'eau du bain. J'ai vécu ça aussi dans le chant, avec des maîtres que j'ai eus, qui étaient magnifiques d'un certain point de vue, et d'un autre, un peu moins. Mais j'ai toujours su quand même un petit peu prendre ce qu'il y avait à prendre. Mais dans ce stage Avatar, qui était enrobé dans plein de trucs de développement personnel, j'ai extrait ce qui était beau. Et Mais tous parlent de la même chose. Et au fond, oui, on peut voir ça. C'est-à-dire que c'est plus... Alors, tous parlent de la même chose. On peut dire qu'au cœur de l'expérience non-duelle, tous parlent de la même chose. C'est pour ça que qu'on lise l'évangile de Thomas, qu'on lise le Tao Te Ching, oui, qu'on lise l'Advaita Vedanta, on retrouve quoi? Une invitation à reconnaître que tu es déjà ce que tu cherches. C'est ici maintenant. Mais le message des évangiles de l'Église,
il a été inclus dans un projet messianique. Messianique, ça veut dire d'apparition de Messie plus tard que maintenant, et ailleurs qu'ici. Donc, dans un projet aussi lié à la nation d'Israël, il a été récupéré dans quelque chose de plus tard, vous voyez, par la plupart des gens qui en parlent. Alors que le message, bien sûr, que si on s'éveille, on ne peut que dire « tu es déjà ce que tu cherches ». Et donc j'ai commencé à reconnaître ça dans les diverses traditions. Et ça je sais pas, ça a rassuré le mental chez moi, qui avait besoin d'être sans doute rassuré. Et du coup, il a pu se taire. Et il a reconnu le silence, en moi, a reconnu le silence d'où venaient ces différentes paroles. Donc ça m'a touché de voir que on parle de la même chose, de la même conscience universelle. C'est la même redécouverte que nous faisons ici. C'est la même redécouverte qu'en Jésus, qu'en Bouddha. C'est la même. C'est simple. C'est accessible. Ouais. C'est direct. C'est en nous et ça peut être accompagné de sensations, d'extase, de visions extraordinaires, ou ça peut tout simplement être une expérience qu'on ne remarque presque pas, comme la fin d'un mal de tête. On prend un Doliprane et puis tout d'un coup, on avait mal à midi, très très mal, on en parlait. À 2 heures, on a encore un peu mal, puis tout d'un coup à 5 heures, la douleur a disparu. Mais on ne sait pas quand. Ça peut être comme ça aussi, vous voyez, cet éveil à soi-même. Mais parfois c'est accompagné parce qu'il y a, au moment où il y a ce changement de perspective, je me prends pour quelqu'un, je suis identifié à être quelqu'un qui est au centre, qui a une histoire, je suis l'espace infini, il peut y avoir une réorchestration énergétique dans le corps qui est très puissante, et j'en ai vécu. Et là, vous l'avez peut-être vécu, des choses comme ça, mais c'est pas obligatoire, du tout. C'est pas du tout un signe que ça y est. Le signe, c'est que vous êtes en paix. En paix. Dans une paix inconditionnée. Vous êtes la paix. Ça, c'est le signe. Qui vient de l'absence, qui ce rêve présent, qui donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme la rose fleurit sans cause, tout se déploie au cœur du virtuose.
que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. Présence qui vient de l'absence. Ici commence la danse. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini